L'hybridation, est-ce que c'est véritablement l'avenir de l'automobile ou est-ce la plus grosse arnaque marketing du siècle? On nous vend cette technologie comme la solution miracle ultime pour sauver la planète, tout en protégeant notre portefeuille face à la flambée des prix du carburant. Mais entre nous, quand on soulève le capot d'une hybride moderne et qu'on voit la complexité terrifiante de ces usines à gaz, avec des câbles orange haute tension partout, des onduleurs et des batteries chimiques, on a surtout une peur bleue. La facture, le jour où ça tombe en panne. Quand on parle d'hybride fiable sur le marché de l'occasion, tout le monde répond en chœur la même chose. Achète une Toyota Prius, prends une Yaris, c'est incrévable. Et c'est vrai, Toyota maîtrise cette technologie depuis 25 ans, ils sont les rois dans ce domaine, mais soyons honnêtes, 2 minutes. Conduire une Prius, c'est aussi excitant qu'un jour de pluie en novembre. Le moteur qui hurle comme un scooter dès qu'on accélère, le design de vaisseau spatial raté, l'intérieur en plastique dur, tout le monde n'a pas envie de rouler là-dedans. Alors aujourd'hui, on va se poser la vraie question. Peut-on acheter une voiture hybride et fiable qui ne soit pas une Toyota ou une Lexus? Est-ce qu'on peut avoir du style, de la puissance, un vrai plaisir de conduite et une fiabilité béton sans rouler en taxi Uber? La réponse est oui. J'ai sélectionné pour vous les meilleures alternatives du marché. Mais avant de vous donner la liste, il faut impérativement mettre fin à un flou artistique total. MHEV, PHEV, full hybride, c'est quoi ce charabia? Si vous ne comprenez pas ces 3 acronymes, vous allez vous faire avoir par le premier vendeur venu, le guide de survie de l'hybride. Il existe 3 types d'hybrides sur le marché. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose, ni le même budget, ni la même utilisation. Premièrement, le MHEV, le micro-hybride, c'est ce que j'appelle l'arnaque légale des constructeurs. C'est ce que vous trouvez sur les Suzuki, les petites Fiat, les Ford récentes. Concrètement, c'est juste un alterno-démarreur renforcé avec une toute petite batterie 48 volts cachée sous le siège passager. Ça aide un peu au démarrage et ça coupe le moteur plutôt au feu rouge. Point barre. Vous ne roulerez jamais en électrique avec ça. Les roues ne sont pas connectées au moteur électrique. C'est du marketing pour baisser le malus écologique. Ne l'achetez pas pour faire des économies massives, achetez-le parce que c'est simple et léger. Deuxièmement, le FHEV, le full hybride, c'est la vraie hybride, le système popularisé par la Prius. Ici, vous avez une batterie de taille moyenne et un vrai moteur électrique capable de faire avancer la voiture seule. L'avantage majeur, pas de prise, pas de câble, pas de borne à installer. Vous roulez et dès que vous freinez, l'énergie est récupérée pour recharger la batterie. En ville, vous pouvez faire 50% de votre trajet en mode électrique. C'est le meilleur compromis pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Troisièmement, le PHEV, l'hybride rechargeable. C'est le top de la technologie, mais seulement si vous avez une prise chez vous. La batterie est énorme, 10 à 20 kWh. Vous pouvez rouler 40, 50, voire 80 km en 100% électrique. C'est génial la semaine pour aller au boulot sans brûler une goutte d'essence. Mais attention, c'est lourd, c'est complexe et c'est cher. Maintenant que vous êtes des experts, passons aux modèles increvables, qui ne sont pas des Toyota. Les japonaises hors Toyota, la Mazda 3 avec son 2 Skyactiv G MHEV, une œuvre d'art. Mazda est une marque d'ingénieurs têtus qui refuse de faire comme les autres. Alors que tout le monde met des petits moteurs 3 cylindres turbo-fragiles qui hurlent et cassent à 100 000 km, Mazda a fait l'inverse. Ils ont gardé un gros moteur 2 litres atmosphérique sans turbo à 4 cylindres, c'est de la mécanique noble, incrévable car jamais sous pression. Ils ont ajouté une micro-hybridation 24 volts MHEV, c'est léger mais suffisant pour lisser les accélérations. Le vrai génie de ce moteur, c'est sa capacité à désactiver 2 cylindres sur 4 quand vous êtes à vitesse stabilisée. Vous ne sentez rien au volant, mais la consommation chute drastiquement. Résultat, vous faites du 5 litres, 100 km, avec un gros moteur de 122 ou 180 chevaux. Pas de turbo à changer, pas de filtre à particules complexes. Et le bonus ultime pour les puristes, elle existe en boîte manuelle. La seule hybride du marché qui vous donnera le sourire. La Honda Jazz 4 avec son 1,5i MMD. Ok, je vous vois venir.
On dirait un petit monospace pour aller chercher ses médicaments. Le design est clivant, mais ne jugez pas un livre à sa couverture. À l'intérieur, c'est de la très haute technologie digne de la Fun. Honda a créé un système complètement fou appelé iMMD. Le moteur essence ne sert quasiment jamais à faire tourner les roues. Il sert de génératrice pour recharger la batterie qui, elle, alimente le gros moteur électrique. C'est exactement le même principe qu'une locomotive diesel électrique. L'avantage ? Le moteur thermique tourne toujours à son régime optimal. En ville, c'est d'une fluidité absolue, c'est le silence et le couple immédiat d'une voiture électrique. Consommation, 3, 8 L, 100 km en ville. C'est imbattable. Et comme c'est du Honda, la fiabilité est au sommet mondial. La Suzuki Swift Sport Hybrid, une micro-hybride 48 volts de 129 chevaux. Pourquoi je la mets dans ce guide ? Parce que c'est une des dernières voitures plaisir qui ne pèse rien. Moins d'une tonne, 970 kg exactement. C'est rarissime aujourd'hui où toutes les voitures pèsent 1500 kg. C'est fiable, fun dans les virages, le châssis est joueur et ça consomme 5, L, 100 en s'amusant. Le système 48 volts apporte un petit boost de couple qui gomme le temps de réponse du turbo. Attention à la finition. Plastique dur partout. Suzuki, c'est solide, c'est fait pour durer 20 ans, mais ce n'est pas du luxe. C'est la petite GTI du pauvre et c'est un compliment. La Révolution française, Renault e-Tech. Pendant longtemps, Renault était à la traîne sur l'hybride. Ils ont tout misé sur l'électrique avec la Zoé. Mais avec le système e-Tech, ils sont revenus dans la course et ont frappé très fort. Que ce soit sur la Clio 5 ou le Captur. L'innovation, la boîte à crabot. Au lieu de copier Toyota et de mettre une boîte CVT qui fait hurler le moteur, Renault a utilisé une technologie issue de leur écurie de Formule 1. Le démarrage se fait toujours en 100% électrique, donc pas besoin d'embrayage qui s'use. Et le moteur thermique vient se greffer via des crabots. Est-ce fiable ? Les débuts en 2020 ont été chaotiques, avec des rappels et des à-coups, mais aujourd'hui, les problèmes de jeunesse sont réglés. Le moteur thermique est un 6 litres atmosphérique d'origine Nissan HN, très solide, c'est beaucoup plus agréable à conduire qu'une Toyota Yaris, ça ne mouline pas, les passages de vitesse sont réels, la Clio e-Tech de 140 Tech consomme 4, 5 L, 100 sans effort. Si vous cherchez une voiture française moderne et sobre, c'est validé. Le mensonge de l'hybride rechargeable. Coup de gueule nécessaire. On voit souvent des pubs pour des gros SUV hybrides rechargeables qui affichent des consommations de 1, 5 L, 100 km. C'est n'importe quoi. C'est physiquement impossible de déplacer un tank de 2,5 tonnes avec un dé à coudre d'essence. Prenons l'exemple de mon propre BMW X5 hybride. L'ordinateur affiche 2 litres 100 km. Pourquoi ? Parce qu'il triche. Si je roule 100 km, 80 km en électrique et 20 km en essence à 12 litres 100. La moyenne tombe à 2 litres. Mais j'ai payé l'électricité. Et quand la batterie est vide sur autoroute, mon X5 consomme 11 ou 12 litres. N'achetez pas ça si vous habitez en appartement sans prise. Mais si vous avez une prise et que vous rechargez tous les soirs, c'est royal. Ce qui nous amène à la meilleure berline hybride d'occasion, la BMW 330e F30, sortie en 2006, passée sous les radars. Sous le capot, un 4 cylindres turbo de 104-24 CH, couplé à un moteur électrique de 88 CH dans la boîte ZF 8 rapports. Puissance cumulée, 252 chevaux et 420 Nm. Le 0 à 100 en 6 secondes. C'est une propulsion, le châssis est affûté, c'est un pur plaisir, rien à voir avec une Prius molle. La batterie de 6 kWh, permet environ 30 à 35 km en électrique, suffisant pour l'aller-retour au bureau. Fiabilité excellente, le moteur B48 est réputé très robuste. Seul défaut, le coffre est amputé d'environ 100 litres par la batterie. Conclusion, l'hybride fiable sans passer par Toyota, c'est possible. Vous voulez du plaisir de conduite et une boîte manuelle, la Mazda 3, l'intelligence absolue et la conso minimale, la Honda Jazz, une voiture française moderne, la Clio e-Tech, du prestige et de la puissance allemande, la BMW 330e. Ne soyez pas prisonnier de la Prius. Il n'y a plus aucune raison de rouler triste pour rouler écolo.
Dites-moi en commentaire votre expérience avec l'hybride. Est-ce que vous avez peur de la batterie qui lâche après 10 ans? Pouce bleu, abonnez-vous, à la semaine prochaine.